Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est le maquillage que je fais quand je sors ou quand j'ai pas de grandes occasions. Et ma routine cheveux, si vous avez l'habitude de me voir tout le temps avec une raie au milieu et les cheveux lisses noirs, c'est juste ma base. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr. Tout d'abord, je vais venir brosser mes sourcils dans le sens où je veux qu'ils aillent. Je vous listerai tous les produits en barre d'infos, vous inquiétez pas. Là, je prends mon anti-cerne de chez Too Faced, donc je le mets sur ma main. Et je vais venir prendre un pinceau et je vais tout de suite délimiter mes sourcils. Pourquoi? Vu que j'ai les sourcils non épilés, ça me permet de ne pas faire mes sourcils trop gros et de ne pas mettre de crayon partout. Donc d'abord anti-cerne, ensuite crayon. Vous allez voir de toute façon. Et ça me permet de mieux tracer mes sourcils et qu'ils soient vraiment plus propres. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon. Donc c'est un crayon du marché que j'ai acheté à 1 ou 2 euros. En tout cas, c'est entre ces deux prix-là. Et je vais venir tracer mes sourcils. Donc franchement, mes sourcils, je les ai pas épilés depuis 2016. Et j'ai pas à me plaindre parce que mes sourcils, ils sont déjà tracés et assez fournis. Donc j'ai juste en fait à suivre la ligne de mon sourcil sans trop en faire. J'ai pas besoin de mettre énormément de crayons, etc. ou de créer une forme. Pour les filles qui ont les sourcils qui ne sont pas épilés, je sais que c'est dur, mais essayez d'abord de mettre l'anti-cerne, ensuite le crayon si vous le faites pas déjà. Et vous me direz en gros si ça vous aide, parce que moi personnellement ça fait 1 mois que je fais ça et ça m'aide vraiment à faire des sourcils plus fins surtout et plus naturels. Donc une fois que mes sourcils sont tracés, je les brosse et ensuite je viens estomper mon anti-cerne et en même temps ça me permet de voir si les sourcils ont à peu près la même forme, parce que oui, les sourcils ne peuvent pas être exactement pareils, mais à peu près, si on peut le faire, on essaie quand même de le faire. Et je prends les poils de devant carrés là et je les avance devant, je sais pas comment expliquer. On va passer au teint. Donc je prends ma base de chez NYX. Donc c'est une base matifiante. Vous inquiétez pas, de toute façon tout sera en barre d'infos. J'ai oublié de vous montrer les produits à chaque fois en fait. Ensuite là je prends un fond de teint de chez NYX. C'est le fond de teint liquide avec la pipette là. Donc je le mets partout. Il est très clair, mais vous inquiétez pas. Je le mélange avec le fond de teint de chez Huda Beauty. Un fond de teint qui est super orange. Donc du coup, je suis obligée de le mélanger avec un fond de teint qui a des sous-tons jaunes. Vu que ma peau a des sous-tons jaunes. Donc c'est le fond de teint de chez Huda en teinte 440. Cinnamon, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, j'applique mon fond de teint partout. Vous connaissez déjà le mouvement. T'as capté, le fond de teint, etc. Je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Born This Way ou je sais pas quoi, Too Faced. Donc il est grave bien. C'est la première fois que j'investis autant dans un anti-cerne. J'étais toujours avec mes LA Girl et tout, mais depuis j'ai découvert celui-là, franchement il est top. Il est crémeux, il fait bien le travail, donc j'ai rien à dire. Et bon je le mets pas tous les jours, donc ça va, il dure. Donc par dessus, en fait ce que je fais, c'est que je prends un fond de teint, enfin un anti-cerne de chez LA Girl, désolé, que je vais venir mettre par dessus juste pour que ça soit un peu plus clair et que bon, l'highlight se voit un peu, mais vous allez voir qu'il va même pas se voir en vrai, parce que j'estompe tellement et je fais tellement en sorte que rien se voit que ça donne aucun résultat. Donc bref, et là je vais venir tout estomper, vous connaissez déjà, vous avez juste à regarder. Ensuite, pour le baking, enfin, je fais un semblant de baking. Je prends comme d'hab la Sacha Buttercup. Cette poudre, je l'ai depuis des années. En fait, il faut que je change parce que
Je sais pas si ça s'oxyde ce genre de truc, dites-moi parce que moi je connais pas. Mais je l'ai depuis trop longtemps et elle fait l'affaire et j'en ai encore beaucoup. Donc personnellement, bon, elle est bien, mais voilà. Ensuite, je fais un semblant de contouring encore une fois. Je prends des poudres que j'ai trouvées sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je fais un semblant de contouring juste pour réchauffer mon teint et enlever un peu ce côté plâtre et trop pâle. Du coup, là, je vais venir poudrer avec une poudre encore de chez NYX. Donc, c'est la poudre Stay Matte But Not Flat. Je vous mettrai en barre d'infos, je vous le répète encore parce que peut-être vous allez me dire « Mais Anne-Sara ne nous montre même pas les produits, blablabla. » Et là, je viens fixer mon teint, enfin juste pour qu'il soit moins poudreux avec un spray, encore une fois, de chez NYX. Là, je vais mettre un petit coup de mascara. Donc, c'est optionnel, mais vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils. Moi, je trouve que c'est bien. Là, j'ai trouvé de nouveaux faux cils sur AliExpress de la marque de chez Visiofree. Et la référence que je prends et les plus naturels que je mets, c'est les E17. Ils sont trop top. Donc là, je vous montre comment j'applique mes faux cils. C'est pas compliqué. Avec un peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. Donc, je ferai pas de tuto sur comment j'applique mes faux cils parce qu'il n'y a pas de technique particulière. Je le mets et puis basta. Je commence par le centre et ensuite, je colle les extrémités. Donc, voilà. Ensuite, je passe un coup de crayon sous mes yeux. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui font ça, donc c'est pas nouveau. Et là, je vais venir appliquer mon highlighter de chez Amazon que j'ai depuis, je pense, 1 an. Et je me le mets tous les jours. J'en ai un autre, mais celui-là, il est bien parce qu'il est bien jaune et il se voit. Mais là, j'en ai pas mis beaucoup comme d'habitude. J'en ai mis vraiment un petit peu. Donc pour mes lèvres, je vais venir utiliser un gloss de chez Fenty. La teinte c'est Unveil, je crois. Je suis pas sûre. Et en fait, je vais faire un lip combo. Donc je vais faire rouge à lèvres, anti-cerne plus gloss. J'ai vu ça dans la vidéo de Vue from Mina. Regardez juste comment je fais. Et après, vous prenez ce que vous avez chez vous. Vous faites exactement la même chose avec un anti-cerne n'importe lequel. Moi, j'ai pris un anti-cerne de chez NYX. Et j'avais déjà le Gloss Boom de chez Fenty et le Unveil. Du coup, bah, j'avais juste à prendre n'importe quel anti-cerne et ça l'a fait. Je kiffe, ce lip combo, c'est top. Genre, il dure toute la journée et tout. Et dès que je me maquille, je le fais instinctivement, tout le temps. Là, on va passer aux cheveux. Donc, la perruque que je porte aujourd'hui, c'est une perruque de chez DR ou DR 777. Cette perruque, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait au moins, je sais pas combien de mois que je l'ai. Et depuis, je devais faire une vidéo. À chaque fois, j'ai la flemme. Donc, c'est une perruque déjà toute faite. C'est une full lace front. Et c'est une perruque de 18 pouces. 18 pouces, c'est pas une taille que j'ai l'habitude de prendre. Donc, j'ai demandé à Hair Makeup Chloé de me la customiser. Bon, le côté qui est pas collé, là, je vous explique. Impossible de le coller parce qu'en fait, la couture est faite sur la lace. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, ça veut dire que c'est plus petit que ma tête. Donc, du coup, je peux pas la coller. Donc, voilà pourquoi c'est pas collé. Avant que vous me fassiez chier, là. Parce que voilà. Du coup, là... c'est une perruque de 18 pouces qu'elle a fait. En fait, elle a juste coupé un petit peu au bout pour que ça fasse un carré long, mais très long. Et je kiffe parce que c'est une perruque qui est pas super longue, que tu peux mettre tous les jours. Et en plus, franchement, la frontale, elle est grave facile à coller. Et la qualité, ben, elle est top. Hein, j'ai rien à dire. Là, je les avais lavées, j'avais fait un soin. Et voilà, j'ai rien à dire. La customisation, comme d'hab, par Chloé, je pense que je changerai plus jamais de coiffeuse. Vous avez vu que pratiquement toutes mes dernières perruques que j'ai faites, c'était là-bas. Donc personnellement, je pense pas changer et je suis très contente de l'avoir rencontré et je suis super satisfaite à chaque fois que je sors de là-bas. Donc là en fait je lisse ma perruque tout simplement, vous connaissez déjà je pense. Donc là je viens lisser ma perruque. Dans tous les cas, les liens seront en barre d'infos par rapport à la perruque. Vous inquiétez pas. Et si vous avez ne serait-ce qu'une question par rapport aux perruques, référez-vous aux vidéos. Tous les liens, ils sont toujours en barre d'infos parce que tout le temps, on vient me demander « Ouais, viens d'où tes perruques ?» Mais en fait, je fais pratiquement des vidéos où je parle souvent des perruques que je porte. Donc, voilà. Là, avec mon fer à boucler, je vais juste venir aplatir la frontale et le devant, là, pour que ça fasse un peu plus plat. Et si comme ça, si je veux passer en arrière, ça fait grave soin. Là, je vais prendre de la mousse. Et avec la mousse, c'est juste pour plaquer les petits cheveux qui sont au-dessus de la lace. Parce qu'il y a tendance à ce que les cheveux, ils volent. Donc, pour plaquer un petit peu tout ça.
et que ça soit un peu plus propre. Donc voilà. C'est la fin du tuto. Vous avez vu, make-up simple, coiffure simple, c'est ce que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de matière, c'est limite, c'est invisible, t'as vu, c'est un vieux make-up. De toute façon, moi, je suis pas une make-up artiste, je fais des vieux make-up. Donc voilà, c'est un vieux make-up pour une vieille nana. Bref, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!